Les amis, la dame s'y affirme que la pochette du nouvel album de Taiki et Dadju est démoniaque. Je sais que vous le savez déjà tous que Taiki et Dadju se sont mis ensemble pour collaborer sur un album. Ils ont même fait un film pour cela. Un film, franchement, le jeu d'acteur est parfait. Mais écoutez un peu le revers de la médaille ici, Taiki et maman. Dadju Hey! ont sorti une pochette d'album qui est démoniaque. Mais quand je vous dis c'est démoniaque, je crois qu'il n'y a pas plus démoniaque que ça. Là, c'est vraiment une dinguerie. Écoutez bien, je vais faire un montage, je vais vous le montrer et on se voit à la suite. Alors nous voilà sur la pochette qui représente un arbre, je pense un arbre généalogique, d'où le nom héritage, avec la lune et le soleil qui représentent, je pense, Taiki et Dadju. Donc là, on va s'intéresser à la lune qui est juste ici. Donc en fait, cette lune-là, elle représente l'œil borgne du Dajjal, de l'Antéchrist. On a également à côté le soleil qui représente son œil normal. D'accord? Donc si vous n'apercevez pas encore les yeux, vous allez voir que juste au-dessus, il y a des sourcils. Juste là. Voilà. Et ensuite, il y a la bouche, donc le nom héritage. Juste en dessous, on a le menton. Et on peut voir que tout autour, c'est la barbe. D'accord? Là, on a aussi le cou, qui est représenté par ces deux traits. Donc là, vous voyez bien le menton, la barbe et le nom héritage qui représente la bouche. Justement, quand on part du cou et qu'on remonte, eh ben, on a la forme de la tête et juste ici, vous avez une sorte de représentation de cheveux assez frisés, assez bouclés, sachant que l'antéchrist est décrit comme tel, avec une chevelure assez bouclée. Donc quand on remonte au niveau de la tête, vous allez pouvoir vous apercevoir qu'il y a une sorte de calvitie, juste là. Là, vous pouvez voir également qu'il y a une couronne. Donc, vous allez voir juste ici, là. C'est une couronne avec deux cornes, mais vous allez voir la signification juste après. On a également le nez, donc juste là, qui est représenté par un cœur et deux petits points. Vous pouvez le voir quand on zoome un peu. Et vous allez voir juste après ce que ça représente. En fait, ça représente la tête d'un squelette. Mais ça, on le voit derrière la tête du Dajjal. Il faut vraiment avoir l'œil. Ok? Donc on voit la tête du Dajjal, mais on voit également derrière la tête d'un squelette qui représente donc la mort. Là, j'ai éloigné un peu la pochette pour que vous puissiez voir. Là, vous voyez bien la forme de la tête, ok? Maintenant, je vais retourner la pochette et là, vous allez voir un truc de ouf. Alors là, je vais éloigner un tout petit peu pour que vous puissiez bien voir. On peut apercevoir la tête d'un chétan, juste ici. Ce que j'entoure là, c'est la tête d'un chétan avec une langue assez longue, une langue un peu en forme de serpent bizarre, qui tend vers une autre tête, donc juste ici. Voilà, une deuxième tête de chétan. Je ne sais pas si ça représente Taiki et Dadju, mais on le voit très très bien que ce sont des têtes démoniaques. Ok. Alors là, maintenant, vous allez voir un autre signe. Donc, vous allez vous repérer par rapport aux deux yeux. D'accord? Donc, la lune et le soleil qui représentent toujours des yeux. Juste au-dessus, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a des cornes ou des oreilles de chouette. D'accord? De hibou ou d'une chouette. Là, vous pouvez apercevoir le long du corps du hibou. Il faut savoir que le hibou, dans le monde occulte, il symbolise l'obscurité, la quête de connaissance. Il représente l'intuition et la capacité à voir ce qui est caché. Donc le message caché, les messages subliminaux, etc. Le hibou, il représente également tout ce qui est tristesse et obscurité. Et en plus de ça, on l'associe à l'occultisme et on lui prête le pouvoir de voir les défunts dans l'au-delà. Donc c'est vraiment très très sombre. Là, ce que je vais vous montrer, c'est un signe mais très démoniaque. Là, vous allez voir la tête du chétan, ok? En gros, vous allez vous repérer par rapport aux oreilles du hibou. Donc là, vous oubliez les deux yeux. Vous regardez bien les deux oreilles du hibou qui représentent des cornes. D'accord? Donc là, quand vous regardez bien, ça représente la tête du chétan vue d'en haut. Ok? Vue d'en haut, comme si vous étiez au-dessus de sa tête. Là, je vais éloigner l'image pour que vous puissiez bien voir. Ok? Soyez attentifs. Donc là, vous allez repérer par rapport aux oreilles du hibou. D'accord? Ça a fait une forme de corne, d'accord? Donc là, ce sont des cornes. Et quand vous redescendez, vous longez vers le bas et vous voyez le bout du nez du chétan. Donc là, c'est sa face, d'accord? C'est le visage du chétan qu'on voit d'en haut. On peut apercevoir le bout de son nez, juste là. Et également les yeux. Donc on voit les sourcils ainsi que les yeux
un peu en ombre juste en dessous. Et là, on voit les oreilles. Voilà, les deux côtés là que j'entoure, ce sont les oreilles et les cornes juste en haut. Donc, quand vous regardez bien, vous voyez la tête du chétan d'en haut. Vous voyez, là, je suis en train d'entourer. Donc voilà, je l'ai joué un peu à la Killuminati, mais là, ça valait le coup. En tout cas, ceux qui l'ont vu, tant mieux. Ceux qui ne le voient pas, tant pis. Juste une chose, faites très attention. La musique, c'est vrai, c'est dur à arrêter. En tout cas, les amis, moi, je ne sais pas pour vous, hein, mais je remercie souvent Dieu de m'avoir donné seulement 2 yeux. Vous voyez les 2 yeux que j'utilise pour vous voir avec là. Il dit que remercie Dieu de m'avoir donné seulement les 2 yeux là pour voir. Ceux qui ont les oreilles ont compris. Je remercie Dieu d'avoir donné seulement mon ventre pour manger, accoucher les enfants et pour garder ce qu'après il va me brototote. Le reste ne me concerne pas et ça ne m'a jamais concerné. Franchement, il y a des choses que je préfère parfois ne pas savoir. En voulant trop chercher à savoir là. Je sais qu'on dit que ce n'est pas bien d'être ignorant. Ce n'est pas aussi bien d'être trop savant. C'est pour ça que vous voyez les philosophes finissent toujours inja. Parce qu'ils ont trop voulu chercher à comprendre ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ou ce qui est au-delà de leur compréhension. Quand ils ont fini par comprendre l'incompréhensible là, c'est comme ça là que la tête a fait que tchakap. La tête c'est fini comme ça. Quand tu les vois commencer à marcher sans l'habit, à marcher comme ça, à monter, à descendre. Quand on dit que quoi, maman, les choses qu'on explique là, tu finis de regarder ça. La nuit, tu pars te coucher, tu as l'impression d'entendre. J'ai trop regardé les films nigérians, pardonnez-moi. Mais franchement, dites-moi les gars, vous en pensez quoi? En tout cas, personne n'ignore que le monde du showbiz est truffé de choses, un genre. Vous allez voir, il y a beaucoup de talentueux là-dehors qui n'arrivent pas à faire carrière parce qu'ils n'ont pas les yeux que tout le monde a, ou bien les yeux que les gens sont censés avoir. Donc, vraiment, que chacun choisisse son camp et reste là-bas sans nuire à la paix de l'autre. Tant qu'ils font leur truc là et que ça ne touche pas, enfin, je ne sais pas en quoi c'est impacté sur les fans ou quoi que ce soit.